Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler que le challenge 1000 abonnés est en cours. Il vous faut créer le ou la partenaire idéal pour Jambon Beurre. Vous avez jusqu'au 29 mai à minuit pour pouvoir participer. Le lien de la vidéo dans le petit et la barre d'infos. Et je vous laisse avec la vidéo. Hello les petits gus, on se retrouve encore une fois dans une vidéo couture. Mais cette fois-ci, l'idée ne vient pas de moi, elle vient de vous. Ah oui, alors faut quand même que dire... quand c'est pas de ma faute, hein. Comme vous le savez, je fais des lives sur Twitch plusieurs fois par semaine. Et c'est lorsque j'ai montré mon faciès pour la première fois que l'on m'a dit qu'il y avait une ressemblance avec Vera de Scooby-Doo. Vera, icône, elle porte du orange, ma couleur favorite. Ensuite, je vais sur Etsy, je tombe sur ce patron que pour moi, désolé, c'est le pull de Vera. Je vais sur un autre site. On montre une pelote de naine magnifique, ni une ni deux. Je commande tout et on part pour une vidéo couture. Figurez-vous que j'ai même commencé cette vidéo avant celle de Cathy parce que je m'étais dit c'est que mon 2 ou 3e projet crochet, je vais mettre 1500 ans à comprendre comment il faut faire ça, je vais m'y prendre à l'avance et en fait c'était hyper simple. On va dire déjà que c'était de la grosse laine donc ça va beaucoup plus vite à crocheter et puis t'as que 1 ou 2 points. Tout y va très bien, tout y va comme il faut. Putain, il y aurait quand même des soucis avec ce pull. Faire le devant, on fait le derrière, on assemble aux épaules, on fait le col roulé que j'ai oublié de filmer. Et là, on arrive aux manches. Et aux manches, j'ai eu un petit souci parce que j'ai mal lu les instructions et en fait, j'ai fait les manches trop petites. Je me suis dit que tout simplement, j'allais ajouter de chaque côté des manches 2 petites lignes comme ça, de crochets qui font que maintenant j'arrive à le porter, cette connerie de pull. Et puis vu que c'est sous le bras en fait, cette partie que j'ai rajoutée, ça se voit pas quand... Enfin, ça se voit pas quand on le porte. Moi je vois de toute façon pas parce que je vois pas sous mes bras. Mais en tout cas, ça a pas l'air de trop se remarquer. Et du coup, à partir de ce moment-là, le pull était censé être fini. Moi déjà, je chantais la puanteur parce que comment vous dire que moi, la taille du pull, c'est petit. Quand même, les nibards, faut quand même qu'ils entrent quelque part. Tu sais, des fois, quand tu fais des projets couture, t'es dans le déni, tu dis « ça passera crème, non mais... » Et puis t'essayes pas quand même, t'essayes pas parce que tu dis « non mais ça va passer. » Mais tais-toi. Ça ne passera pas, tu le vois bien. Et du coup, voilà, l'essayage désastreux de ce pull, quoi. Comment vous dire, me couvre à peine le matériel et surtout que ça me fait un beau gros dos nu. Du coup, ce que j'ai fait, parce qu'aussi, j'avais pratiquement plus de laine, en fait, parce que j'avais commandé ce que la nana m'avait dit de commander. Et ce qui fait que j'ai pu quand même ajouter une bande un peu en dessous du pull pour que ça le rallonge. Et malheureusement, c'est un problème que j'ai vu avec des patrons de crochet. C'est qu'en fait, oui, ils font des plus grandes tailles en termes de largeur pour des pulls, mais pas en longueur. En fait, ils pensent pas que généralement, si t'as des tailles en plus, la taille des seins, elle est aussi plus grosse. Ce qui fait que ça te remonte le pull. Et malheureusement, quand j'ai fait part de ça à la vendeuse du magasin, ça a un peu piqué la mouche. Mais bon, écoutez, je vous mettrai quand même le patron dans la barre d'infos parce qu'il est quand même simple à suivre. Je disais à mon copain, si j'avais fait la version longue, peut-être que ça m'aurait peut-être fait un crop top en fin de compte. Et du coup, la dernière chose qui me restait à faire, c'était tout simplement cacher toutes les petites, bouts de laine qui me restaient à l'intérieur pour que ce soit vraiment quelque chose de bien net et carré. Je peux vous dire que ce pull est chaud. Moi qui ai déjà tout le temps chaud au temps normal, je ne sais pas si un jour j'aurai l'occasion de porter ce pull. Ensuite, la vie continua. Juliette s'en alla passer Noël chez sa belle famille. Juliette a même eu le temps de retourner sur ses terres natales, en Suisse, afin de bouffer un max de fromage. Elle a même eu le temps de filmer une autre vidéo couture, car elle voulait quand même que la reine passe avant Vera, parce que quand même, la reine ne vient pas en 2e position. La semaine dernière,
j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai cousu cette jupe. C'est le patron le plus simple que j'ai jamais vu de ma vie. Mais malheureusement, la vendeuse et la créatrice du patron l'a retiré de sa boutique ici. Je vous mettrai quand même sa boutique en barre d'infos parce qu'elle a plein d'autres patrons. Et je pense qu'ils sont de la même qualité que ceux-ci parce que franchement, c'était topissime. Donc quand vous achetez des patrons, que ce soit sur Etsy ou que ce soit des PDF, en fait tout simplement, on va vous envoyer les patrons via mail. Donc soit vous avez généralement une option pour aller chez l'imprimeur pour qu'il vous imprime des grandes feuilles afin que, comme des patrons classiques, quoi, vous n'avez pas besoin de les assembler. Ou vous avez l'option Lego. Je suis l'incarnation de la flemmardise quand même. Vous pensez pas que j'allais bouger mon cul chez l'imprimeur. Quand vous imprimez vos papiers, c'est un peu comme à la bataille navale. Tu auras A1, A2, A3, A4. Après, tu auras B1, B2. Et en fait, faut tout simplement reconstituer la grille. Et également, généralement, tu auras des petits triangles où en fait, c'est là qu'il faut bien les aligner pour que pas que ton patron après il soit tout tordu. Super simple, en plus c'était vraiment 2 rectangles le patron. Pour le tissu, j'ai décidé de prendre ce magnifique tartan. Et je sais pas pourquoi, je me suis pensé que j'étais frileuse. C'est pas comme si j'allais transpirer dans ces vêtements. Non mais je vous jure, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. La beauté du tissu a parlé. En plus, j'ai décidé d'en acheter plus pour me faire un pantalon. Mais est-ce que je veux ouvrir un sauna mobile sur moi-même? Et après, vous connaissez la chanson. On met bien le tissu à plat. Découper ton petit patron. Là, on a dû faire bien sûr l'ourlet du bas en premier. Je dois dire que c'est un peu galère de coudre avec ce tissu parce qu'il est ultra lourd. Ce qui fait que il pend, donc faut déjà que tu le tiennes et que tu le fasses passer dans la machine, donc ça te fait les bras. Et aussi, j'étais persuadée d'avoir des aiguilles pour tissu plus épais, parce que si vous le savez pas, les aiguilles ça se change et du coup tu as des aiguilles plus fines quand tu auras par exemple du lin, du coton, etc. Ou tu peux avoir des aiguilles justement plus épaisses. Non, j'ai pété, je pense, 3 ou 4 aiguilles dans le process. J'ai survécu, ça va. Du coup, après, c'était vraiment simple. Il fallait juste marquer où il allait avoir les petites fronces, pleats. On dit des plis en français? Les couturières, vous me direz, parce que ça me paraît bizarre. Donc, j'ai dû marquer tous les plis. Du coup, à la main, les sécuriser avec des petites aiguilles. Et ensuite, tout simplement, à la machine, j'ai cousu sur une petite dizaine de centimètres pour justement les sécuriser afin que ça fasse pas la malle en cours de route. Et les dernières petites touches finales, c'était tout simplement de mettre le zipper à l'arrière et aussi installer la ceinture autour de la taille tout simplement. Et je dois bien vous avouer qu'après avoir pété je sais pas combien d'aiguilles à ma machine, j'ai terminé à la main. Mais j'aime beaucoup en fait coudre à la main. Enfin bref, nous on arrive au moment où vous allez vouloir voir le reveal. Tant mieux pour vous. Moi c'était une horreur parce que j'ai littéralement tourné ça ce printemps. Aïe 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 aïe. Si vous avez d'autres personnages comme ça qui font pas forcément partie de la licence des Sims, vous voulez que je refasse les vêtements, n'hésitez pas à me dire. C'est vrai que là il n'y avait pas forcément une phase comme avec Cathy où j'ai changé les vêtements pour plus me correspondre parce qu'en fait j'adore déjà l'habit de Vera de base. Juste j'ai incorporé un peu plus de violet dedans parce que moi porter qu'une couleur à la fois, vous m'en demandez trop là hein. Et puis moi je vous dis à plus en bus et bon reveal du coup.